Nathalie avait toujours vécu une vie de luxe, entourée de belles choses, mais rien de tout cela ne pouvait combler le vide qu'elle ressentait depuis le décès de sa mère. Sa mère avait été tout son univers, sa source de sagesse, de force et de chaleur. Et maintenant, Nathalie était seule, enfin presque. Il y avait une chose que sa mère avait laissée derrière elle, quelque chose qui changea entièrement sa vie. Un vaste héritage, si considérable que quiconque en aurait eu connaissance aurait été frappé par sa simple ampleur. Mais il y avait une condition. Elle ne recevrait l'héritage qu'une fois mariée. Dans le testament de sa mère, c'était clair. La mère de Nathalie croyait que le mariage apporterait à sa fille la stabilité, quelqu'un avec qui partager sa vie. Les mots lus dans le bureau de l'avocat résonnaient encore dans l'esprit de Nathalie. Ce n'est que lorsque Nathalie trouvera quelqu'un de digne et l'épousera qu'elle recevra tout. Cela pesait sur Nathalie comme une lourde responsabilité, et elle n'était pas sûre d'y être prête. Cependant, tout le monde ne voyait pas son héritage sous un jour aussi émotionnel. Daniel, l'un des amis d'enfance de Nathalie, y voyait une occasion en or. Daniel et son demi-frère, Gabriel, avaient été comme des frères pour Nathalie. Ils avaient grandi ensemble, partageant jeux d'enfants, dîners de famille et vacances chaleureuses et remplies de rires. Daniel était charmant, spirituel et savait toujours comment obtenir ce qu'il voulait. Et maintenant, il voulait Nathalie, non par amour, mais pour sa fortune. Un soir, Daniel était assis seul dans sa chambre, l'esprit agité par la pensée de cette fortune. « Si j'épouse Nathalie, se murmura-t-il, je serai l'homme le plus riche des environs. » L'idée ne lui causait aucune culpabilité. Nathalie était séduisante, gentille et douce. S'il parvenait à la conquérir, il pourrait vivre confortablement pour le reste de sa vie, et il était déterminé à y arriver. Daniel sourit en pensant à son plan. « Je prendrai mon temps, pensa-t-il. Je la ferai tomber amoureuse de moi. » Il se renversa sur sa chaise, convaincu qu'avec son charme et sa persévérance, Nathalie finirait par l'accepter. Mais il y avait un petit problème, Gabriel. Gabriel avait toujours été le frère discret et au grand cœur. Il était le genre de personne qui se souciait profondément des autres. Il partageait un lien spécial avec Nathalie, un lien plus profond que les ambitions de Daniel. Tandis que Daniel manigançait, Gabriel se souciait simplement d'elle. Nathalie se sentait tiraillée. Elle savait que Daniel était attentionné et semblait être plus souvent présent depuis le décès de sa mère, offrant toujours une oreille attentive et une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais Gabriel était différent. Avec Gabriel, il y avait une chaleur, une douceur qui la faisait se sentir en sécurité, respectée et comprise. Quand elle était avec lui, elle ressentait un bonheur tranquille difficile à expliquer. Un après-midi, Gabriel trouva Nathalie dans le jardin, contemplant les fleurs. Ses yeux semblaient tristes et lointains. « Nathalie, dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Est-ce que ça va ?» Elle le regarda et soupira. « C'est juste que tout est différent sans ma mère. Et maintenant, cet héritage, c'est comme un poids qui pèse sur moi. » Gabriel hocha la tête, compréhensif. « Je sais, c'est beaucoup à porter seul, mais tu n'es pas seule, Nathalie. » Elle lui adressa un faible sourire. « Merci, Gabriel. Ça représente beaucoup pour moi de t'avoir à mes côtés. » Leurs mains se frôlèrent, et pendant un instant, Nathalie sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine. C'était une sensation qui lui fit rougir les joues et accéléra son cœur. Pourtant, une partie d'elle hésitait. Pendant ce temps, Daniel les observait de loin, la mâchoire crispée. Il voyait le lien entre Nathalie et Gabriel, et cela l'irritait. Mais il n'allait pas laisser Gabriel ruiner ses plans. Il décida qu'il était temps d'intensifier ses efforts. Le lendemain, il invita Nathalie à dîner. Ils allèrent dans un restaurant élégant, où il ne regarda pas à la dépense pour l'impressionner. Il portait son plus beau costume, commanda ses plats préférés et maintint une conversation légère et engageante. Il riait à ses blagues, la complimentait et évoquait même leurs souvenirs d'enfance. « Tu te souviens de l'époque où nous jouions dans la cabane dans l'arbre au fond de ton ancien jardin ?» dit Daniel, souriant en se remémorant leurs jours insouciants. Nathalie rit en hochant la tête. « Oui, tu essayais toujours de grimper le premier et tu ne laissais jamais personne te devancer. » Daniel glausa. « Certaines choses ne changent pas, dit-il, avec un regard qui mit Nathalie mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'intense en lui ce soir-là, comme s'il cachait une partie de lui-même. Mais Daniel continua de déployer son charme, et à la fin de la soirée, Nathalie commençait à apprécier sa compagnie. Les jours se transformèrent en semaines,
et Daniel poursuivit sa cour auprès de Nathalie. Il lui envoyait des fleurs, passait du temps avec elle et s'assurait que Gabriel n'était nulle part en vue lorsqu'il était là. Lentement, Nathalie commença à se sentir tiraillée entre les deux frères. Elle ne pouvait ignorer ses sentiments pour Gabriel, mais la persévérance de Daniel commençait à avoir de l'effet sur elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Daniel lui avoua enfin ses sentiments. « Nathalie, dit-il doucement en lui prenant la main, je t'aime depuis longtemps. Je veux que nous soyons ensemble, que nous construisions une vie ensemble. » Nathalie sentit son cœur s'emballer, mais une partie d'elle doutait de sa sincérité. Elle pensa à Gabriel et à combien ses sentiments pour lui étaient différents. Mais Daniel semblait sincère, et elle ne voulait pas le rejeter complètement. « Daniel, répondit-elle prudemment, c'est soudain pour moi. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » Nathalie avait toujours été prudente en amour. Ayant grandi entourée de richesses et de privilèges, elle avait appris très tôt que les gens recherchaient souvent sa compagnie pour ce qu'ils pouvaient en retirer, et non pour qui elle était vraiment. C'est pourquoi, lorsque son ami d'enfance Daniel commença à s'intéresser à elle après le décès de sa mère, elle ne se précipita pas dans ses bras. Daniel était beau et confiant, des qualités qui l'avaient toujours rendu populaire. Mais il y avait quelque chose en lui qui la faisait hésiter. Quand il l'invita à sortir, elle se surprit à retarder sa réponse. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si persistant, surtout qu'elle savait que leur lien avait toujours été différent. Et bien qu'ils fussent amis depuis l'enfance, elle s'était toujours sentie plus proche de son demi-frère, Gabriel, qui était plus authentique et doux. Mais Daniel ne lâcherait pas. Après des semaines d'appels et de messages sans réponse, il se présenta chez elle à l'improviste un soir, tiré à 4 épingles, les yeux brillants d'une manière qui fit battre le cœur de Nathalie un peu plus vite. « Puis-je entrer » demanda-t-il avec aisance, sa voix portant une nuance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle hésita mais hocha la tête, s'écartant pour le laisser entrer. Ils s'assirent dans son spacieux salon, et Daniel ne perdit pas de temps pour exprimer ses sentiments. « Nathalie, commença-t-il en se penchant plus près, je pense à nous depuis longtemps maintenant. Je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes faits pour être ensemble. » Nathalie le regarda avec incertitude. « Je ne sais pas, Daniel. Tout cela est si soudain. » Daniel lui prit la main, l'attirant plus près. Son regard était intense, son contact persistant. « Pourquoi combattre ce qui est juste devant toi » murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il l'embrassait, ses mains glissant autour de sa taille, l'attirant dans une étreinte passionnée. Elle fut surprise au début, mais la façon dont il la tenait, la façon dont il murmurait son nom firent bondir son cœur. Pendant cet instant, ses réserves s'évanouirent, et elle se laissa tomber dans ses bras. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Daniel avait en quelque sorte franchi ses barrières, et bien qu'une partie d'elle eût encore des doutes, elle ne pouvait nier l'excitation qu'elle ressentait en sa présence. À partir de cette nuit-là, Nathalie se retrouva enveloppée dans ce qu'elle pensait être de l'amour. Elle passait plus de temps avec Daniel, et le frisson d'avoir quelqu'un de si déterminé et charmant lui fit croire qu'elle avait trouvé quelque chose de réel. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, Daniel commença à révéler une autre facette de lui-même. Un soir, ils étaient à une fête organisée par un ami commun. Nathalie portait une belle et élégante robe dont elle pensait que Daniel l'adorerait. Mais au moment où elle s'approcha de lui, elle remarqua son sourire s'effacer alors que son regard parcourait sa tenue. « Qu'est-ce que tu portes » demanda-t-il, sa voix teintée de critique. Elle le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ? C'est juste une robe. Elle est trop révélatrice, dit-il froidement, ses yeux se rétrécissant. Je n'aime pas que tu t'habilles comme ça. » Nathalie sentit un pincement au cœur, mais elle essaya de le prendre à la légère. « Allons, Daniel. C'est juste une robe. Ce n'est pas grave. » Il lui attrapa fermement le bras, l'attirant plus près. « Tu feras ce que je dis, Nathalie. Si je dis que c'est trop révélateur, alors c'est trop révélateur, siffla-t-il. Elle hocha la tête doucement, se sentant blessée et embarrassée. Mais au lieu de le voir comme un avertissement, elle se persuada qu'il était simplement protecteur, qu'il tenait à elle. Elle ignora le signal d'alarme et choisit de rester à ses côtés, se disant que chaque relation avait ses défis. Un autre exemple de sa cruauté survint lors d'un dîner qu'il partageait avec des amis. Daniel passa toute la soirée à faire des remarques sarcastiques à son sujet, la rabaissant devant tout le monde. « Vous savez, Nathalie n'est pas exactement la plus futée, plaisanta-t-il, riant alors que les autres se sentaient mal à l'aise.
Nathalie força un sourire, se sentant humiliée, mais elle ne rétorqua pas. Elle se dit que c'était juste sa façon de taquiner et ignora le sentiment de malaise qui lui serrait la poitrine. Pourtant, chacun de ces moments érodait sa confiance en elle. Elle commença à avoir l'impression de marcher sur des œufs autour de lui, essayant toujours de lui plaire et de le rendre heureux, peu importe à quel point il la traitait mal. Les mois passèrent, et le monde de Nathalie tournait autour de Daniel, peu importe à quel point il la blessait par ses paroles ou ses actes. Elle devint plus silencieuse, plus réservée, se retirant de ses amis et même de ses études, se concentrant uniquement sur le maintien du plaisir de Daniel. Un matin, elle se réveilla nauséeuse, une étrange sensation qu'elle ne pouvait ignorer. Les jours passèrent, et la sensation persista, alors elle fit finalement un test de grossesse. Quand il revint positif, son cœur manqua un battement. Elle allait devenir mère. Les mains tremblantes et les émotions mitigées, elle décida de le dire à Daniel. Elle n'était pas sûre de sa réaction, mais une partie d'elle espérait qu'il serait heureux. Après tout, ils étaient ensemble, n'est-ce pas? Ce soir-là, elle lui annonça la nouvelle. « Daniel, je suis enceinte, » dit-elle, sa voix remplie à la fois d'excitation et de peur. Il la fixa un instant, son visage indéchiffrable. Puis, à son grand choc, il se mit à rire amèrement. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinant de dédain. Le sourire de Nathalie Asafaka. « Que veux-tu dire ?» Il ricana, roulant des yeux. « Je ne suis pas prêt à être père, Nathalie, et même si je l'étais, je ne voudrais pas que ce soit avec toi. » Railla-t-il. « Pourquoi ne t'en débarrasses-tu pas ?» Elle eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Daniel, c'est notre bébé. »« Je m'en fiche, » claqua-t-il, la coupant. « Tu ne le gardes pas, Nathalie. Tu iras à la clinique et tu t'en occuperas, ou c'en est fini de toi. » Les larmes emplirent ses yeux et un profond sentiment de trahison l'envahit, mais son amour pour Daniel était si tordu, si dévorant qu'elle ne pouvait supporter l'idée de le perdre. « Si c'est ce que tu veux, » murmura-t-elle, la voix brisée. Le lendemain, Nathalie se retrouva dans une clinique blanche et stérile, engourdie. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était sur le point de faire ça. Elle s'assit dans la salle d'attente, l'esprit envahi de doutes et de craintes. Son cœur souffrait à l'idée qu'elle était sur le point de perdre quelque chose de précieux, quelque chose qui aurait pu faire partie d'elle. Quand on appela son nom, elle entra lentement dans la pièce, ayant l'impression de traverser un cauchemar. Elle s'allongea sur la table d'examen froide, les mains tremblantes, en attendant que le médecin commence. Le processus fut douloureux, tant physiquement qu'émotionnellement. Chaque partie d'elle voulait crier pour que ça s'arrête, mais elle réprima cette envie, se forçant à aller jusqu'au bout pour Daniel. Les heures qui suivirent furent un brouillard. Nathalie se sentait vide, comme si une partie d'elle avait été arrachée. Elle sortit de la clinique les larmes coulant sur son visage, se sentant perdue et brisée. Et pendant tout ce temps, Daniel resta froid et indifférent, comme si rien ne s'était passé. L'intervention laissa Nathalie anéantie, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Elle avait du mal à se concentrer sur quoi que ce soit, encore moins sur ses études. Elle avait toujours été une élève assidue, rêvant de terminer ses études et de se construire une vie. Mais après ce qu'elle avait traversé, sa motivation s'envola. Chaque fois qu'elle essayait d'assister aux cours, les souvenirs de ce jour-là envahissaient son esprit, la rendant malade de regrets et de chagrin. Ses notes commencèrent à chuter, et finalement, elle ne put plus suivre. La douleur de ce qu'elle avait fait, associée au comportement toxique de Daniel, la plombait, l'empêchant de se concentrer sur autre chose. Un après-midi, elle prit la difficile décision d'abandonner ses études. Elle se sentait comme un échec, une coquille vide de la personne qu'elle était autrefois, tout cela parce qu'elle avait tout sacrifié pour un homme qui ne s'était jamais vraiment soucié d'elle. Sa famille essaya de comprendre, mais Nathalie garda la plupart de sa douleur pour elle, cachant les cicatrices que la cruauté de Daniel avait laissées sur son cœur. Elle continua de rester avec lui, même si chaque jour semblait plus vide que le précédent, lié par un amour dont elle savait maintenant qu'il n'était rien de plus qu'une illusion. Le temps passa, et Nathalie sombra de plus en plus dans le désespoir. Elle avait renoncé à son éducation, à son amour-propre et même à son avenir pour un homme qui ne la voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. Un soir, alors qu'elle était allongée seule dans sa chambre, elle s'autorisa enfin à affronter la vérité. « Ce n'est pas de l'amour », se murmura-t-elle, sentant le poids de ses propres mots. Mais comment pouvait-elle se libérer d'un amour aussi toxique?
Soudain, la vie lui accorda une seconde chance. Le jour du mariage de Nathalie, Gabriel était assis parmi les invités, les yeux lourds d'un regard profond et entendu. Il le savait. Elle était Renée. Dans sa vie antérieure, Nathalie était tombée amoureuse de Daniel, un enfant illégitime qui l'avait trompé corps et âme. Avec sa demi-sœur, ils avaient comploté pour s'emparer de la fortune familiale. Ce n'est qu'à l'article de la mort que Nathalie avait réalisé que la personne qui l'aimait vraiment était Gabriel lui-même. Mais dans cette vie, Gabriel était également né à nouveau. Gabriel se retrouva à revivre ce même jour, le jour du mariage de Nathalie. L'église était pure et solennelle, emplie du son délicat de la musique de piano jouée par l'orchestre. C'était exactement le style que Nathalie aimait le plus, élégant et agréable. Le regard de Gabriel restait fixé sur elle alors qu'elle se tenait sur l'estrade, vêtue d'une robe de mariée blanche descendant jusqu'au sol, son voile couvrant partiellement son beau visage. Son maquillage était impeccable, rehaussant sa beauté naturelle et la rendant encore plus radieuse en ce jour. Ses lèvres esquissaient un sourire empli de la joie d'épouser celui qu'elle croyait aimer. Et face à elle se tenait le marié, Daniel, le fils illégitime du père de Gabriel et l'homme que Nathalie adorait depuis plus de 10 ans. Gabriel se souvenait des fois où elle lui avait parlé de Daniel. Elle avait dit un jour que Daniel lui donnait un sentiment de liberté, une pause dans la vie étouffante des riches. Seul le simple porridge que Daniel prépare me donne un sentiment de chaleur, avait-elle avoué un jour à Gabriel. Maintenant, elle apportait tout l'héritage de sa mère dans ce mariage avec Daniel, ignorant la douleur qui l'attendait. La cérémonie se déroula comme une représentation soigneusement répétée. Tout semblait parfait, les invités étaient enchantés et les paroles de l'officiant résonnaient dans l'église. Mais lorsqu'il demanda à Nathalie si elle voulait prononcer ses vœux, quelque chose dans son expression changea. Un air de soudaine prise de conscience apparut sur son visage. Ses mains tremblèrent, et avant que quiconque pût réagir, elle se précipita hors de la scène, la longue traîne de sa robe de mariée la faisant presque trébucher dans sa hâte. Gabriel la regarda, restant calme alors qu'elle se précipitait vers lui, les yeux écarquillés de désespoir. Elle tendit la main, ses doigts délicats le touchant presque, mais juste avant qu'il ne le fasse, Gabriel s'écarta, la laissant tendre la main dans le vide. Son visage se décomposa, son regard s'assombrissant un instant, mais elle se ressaisit rapidement, relevant la tête avec une force feinte. Ses yeux rougis rencontrèrent ceux de Gabriel, remplis d'émotion. « Gab, je le regrette, murmura-t-elle, la voix brisée. Je veux juste être avec toi. Je t'aime, et je sais que tu m'aimes aussi. » Le visage de Gabriel était sans expression alors qu'il jetait un coup d'œil à Daniel, qu'il avait poursuivi et observait maintenant la scène se dérouler. Sa voix était froide, inflexible. « Belle-sœur, veuillez vous respecter. » Sur ce, il se tourna et s'éloigna, sans regarder en arrière. Nathalie l'appela, la voix désespérée, mais son nouveau mari lui attrapa la main, l'empêchant de se rapprocher davantage. Gabriel n'eut besoin d'aucune confirmation supplémentaire pour savoir que Nathalie était Renée, tout comme lui. Dans sa vie antérieure, elle était tombée éperdument amoureuse de Daniel, abandonnant ses études, avortant et même rompant ses fiançailles avec Gabriel, tout cela pour pouvoir épouser le fils illégitime du père de Gabriel, malgré la forte désapprobation de sa famille. Gabriel s'en souvenait clairement. La mère de Nathalie était morte jeune, lui laissant un vaste héritage qu'elle ne devait recevoir qu'à son mariage. Daniel, ayant besoin d'argent pour renverser la famille Song, avait jeté son dévolu sur Nathalie, la conquérant délibérément avec son charme. Ils commencèrent à sortir ensemble en secret pendant le lycée, et le frisson du jeune amour eut rapidement des conséquences. Elle était tombée enceinte. À l'époque, Daniel l'avait persuadée d'avorter, la convainquant que c'était le meilleur choix pour leur avenir ensemble. Nathalie avait accepté, ignorant les dommages durables que cela lui causerait. L'intervention l'avait rendue incapable d'avoir des enfants, ce qu'elle regretterait profondément plus tard. Après que Nathalie eut rompu ses fiançailles avec Gabriel, il continua de prendre soin d'elle de loin. Sa belle-mère et sa demi-sœur la traitaient mal, refusant de lui donner l'argent que sa mère lui avait laissé. Gabriel était discrètement intervenu, lui envoyant des cadeaux et de l'argent, faisant tout son possible pour lui redonner le sourire, pour la voir ensuite retourner encore et encore vers Daniel. À l'époque, Gabriel s'était convaincu que le véritable amour ne nécessitait pas la possession. Cela signifiait soutenir et protéger celle que l'on aimait, même si cela faisait mal.
Mais Nathalie ne l'a jamais vu sous le même jour. Elle lui disait souvent: Gab, tu es comme un frère pour moi, le meilleur frère du monde. Pourtant, dans son dos, elle disait à ses amis: Gabriel, il est juste comme un chien, loyal et toujours là quand j'appelle. Mais c'est tout ce qu'il sera jamais. Malgré la douleur, Gabriel était resté proche, espérant qu'elle réaliserait un jour la vérité sur Daniel. Mais les choses n'ont fait qu'empirer après son mariage avec lui. Dans sa dévotion aveugle à Daniel, Nathalie avait même volé les recherches de Gabriel pour aider son mari. Un nouveau produit que l'entreprise de Gabriel était sur le point de lancer devint soudainement le projet de Daniel, laissant l'entreprise de Gabriel en crise. Pendant ce temps, Daniel connut un succès fulgurant, utilisant le travail acharné et les recherches de Gabriel pour devenir une étoile dans le monde des affaires. Daniel ne montra aucune pitié, ruinant l'entreprise de Gabriel et cherchant même à se venger de sa famille. Comme un fou, il fit irruption dans la chambre d'hôpital de la mère de Gabriel, se tenant au-dessus d'elle avec un rictus tordu. « Tout est de ta faute, » gronda Daniel, la voix remplie de haine. « Ma mère et moi avons tant souffert de ridicule et d'humiliation à cause de toi. » La mère de Gabriel gisait faible et alitée, son corps frêle à peine capable de réagir au venin des paroles de Daniel. « Ma mère et mon père s'aimaient d'un amour véritable. Celle qui n'était pas aimée, c'était la maîtresse, » continua Daniel, le visage tordu de rage. « Toi et Gabriel méritez tous les deux de mourir. » La mère de Gabriel, bien que gravement malade, ressentit une colère si intense que son cœur fragile ne put le supporter. Elle haleta, sa poitrine se soulevant, et en quelques instants, elle décéda, son corps succombant à l'agonie infligée par les paroles de Daniel. Non satisfait de sa vengeance, Daniel, ivre de pouvoir, envoya des hommes après Gabriel, avec l'intention de l'éliminer complètement. Gabriel échappa de justesse à la mort, bien que son entreprise fût en ruine. Il savait cependant qu'il n'en avait pas encore fini. Gabriel était déterminé à se relever et à récupérer ce qui lui revenait de droit. Un soir, Gabriel reçut une invitation de Nathalie, lui demandant de la rencontrer sur le toit d'un immeuble de 18 étages. Malgré ses réserves, il y alla, espérant trouver une forme de clôture. En arrivant sur le toit, il vit Nathalie debout, le visage strié de larmes. Elle le regarda, son corps tremblant de remords et de culpabilité. « Gab, » sanglota-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis tellement désolé, mais si je ne fais pas ça, mon mari va me quitter. » Les yeux de Gabriel se plissèrent, essayant de comprendre ses paroles. « De quoi parles-tu, Nathalie ?» Nathalie prit une inspiration tremblante, son visage tordu par la honte. « C'est moi qui ai volé tes résultats de recherche. Je suis désolé, Gab. S'il y a une prochaine vie, je ne referai plus ça. » Avant que Gabriel ne puisse même assimiler ses paroles, elle se rapprocha, ses mains le poussant soudainement avec une force à laquelle il ne s'attendait pas. Il trébucha, ressentant l'horrible sensation de tomber en arrière. Son esprit s'emballa, ses yeux fixés sur le visage de Nathalie alors qu'il chutait, trop choqué pour dire un mot. Après la mort de Gabriel, Daniel ne chérit pas Nathalie comme elle l'avait espéré. Au lieu de cela, il se retourna contre elle, l'accusant du meurtre de Gabriel. Les preuves s'accumulèrent contre elle, et elle fut bientôt envoyée en prison. Dans son désespoir, Nathalie reçut la visite de sa demi-sœur, Fiona. Fiona entra dans la salle de visite de la prison avec un sourire cruel, tenant un test de grossesse à la main. Elle ricana en regardant Nathalie, les yeux brillants de malice. « Qu'est-ce qui t'a fait croire que Daniel aimerait un jour une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ?» cracha Fiona, brandissant le test comme un trophée. « Laisse-moi te dire la vérité, Daniel m'a toujours aimé. Pendant que tu te battais avec ta famille pour lui, nous passions du temps ensemble dans des hôtels. » Le visage de Nathalie se vida de toute couleur en écoutant, l'horreur se lisant dans ses yeux. « Tu as même volé les résultats de recherche de Gabriel pour lui, » continua Fiona, secouant la tête d'un air moqueur. « Tu es vraiment stupide, n'est-ce pas? La seule personne qui se soit jamais vraiment souciée de toi était Gabriel. Et non seulement tu lui as fait du mal, Nathalie, mais tu l'as tué. » L'expression de Nathalie devint de plus en plus sans vie à mesure que les mots de Fiona s'imprimaient en elle, et à la fin, elle se suicida dans cette froide cellule de prison. L'esprit de Gabriel, observant d'en haut, assista à son destin avec un sentiment détaché de tristesse. Quand Gabriel rouvrit les yeux, il se retrouva avec une seconde chance, une opportunité de réécrire l'histoire qui avait été si tragique.
Cette fois, il jura qu'il ne jugerait pas mal les gens, ni ne prendrait des pierres sans valeur pour des pierres précieuses. En quittant l'église, la prochaine étape de Gabriel fut l'hôpital. En entrant dans la chambre, il vit sa mère allongée dans son lit, le visage pâle mais rempli de cet amour familier dont il se souvenait. Son cœur se serra, et il lutta pour maîtriser ses émotions. Dans sa vie antérieure, elle se remettait bien, mais Daniel avait fait irruption dans sa chambre, criant des mots cruels et débitant des mensonges tordus, aggravant son état jusqu'à ce qu'elle finisse par décéder. Gabriel jura que cette fois, il la protégerait. La douce voix de sa mère interrompit ses pensées. « Gab, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'étais pas au mariage ?» Il s'assit près de son lit, prenant sa main frêle dans la sienne, et lui adressa un faible sourire. « Ce n'était pas important, alors je suis parti, » expliqua-t-il doucement. Elle soupira, une pointe de tristesse dans les yeux. « Gab, certaines choses et certaines personnes ne sont pas faites pour être forcées. Nathalie n'est pas faite pour toi. Tu as besoin d'une partenaire qui puisse se tenir à tes côtés d'égal à égal, pas d'une enfant qui ne grandit jamais. » Gabriel hocha la tête, absorbant ses paroles. « Maman, je comprends, » promit-il doucement. « J'ai renoncé à Nathalie. Je ne répéterai pas les mêmes erreurs. » La main de sa mère lui tapota doucement la sienne, un geste réconfortant qui l'envahit d'une vague de soulagement. Luttant contre une vague d'émotion, Gabriel s'excusa rapidement, prétextant qu'il avait du travail à faire. Cette fois, jura-t-il silencieusement, personne ne pourrait lui faire de mal. Déplacer sa mère était hors de question en raison de son état, et cet hôpital était déjà le meilleur du pays. Déterminé à la protéger, il engagea 10 gardes du corps d'une société de sécurité réputée, s'assurant qu'il la surveillait par roulement. Personne, à l'exception des médecins et des infirmières, ne serait autorisé à s'approcher d'elle, pas même une mouche. Sa mère en sécurité, Gabriel retourna à son entreprise. Le dernier étage abritait son laboratoire de recherche privé, un espace où il avait réuni certains des meilleurs experts en biotechnologie du pays. À ce moment-là, il n'était qu'à un pas de réaliser une percée sur laquelle il travaillait depuis le lycée. Utilisant les connaissances qu'il avait conservées de sa vie passée, Gabriel termina de compiler ses résultats en moins de 2 heures. C'était un projet de pointe, combinant biologie et technologie d'une manière qui allait changer l'industrie. Dans la vie antérieure de Gabriel, il avait développé les données les plus compatibles pour le corps humain, une technologie révolutionnaire qui permettait aux humains de s'intégrer à un cerveau IA, réalisant une véritable connectivité où l'esprit humain pouvait effectuer des tâches aussi efficacement qu'un ordinateur. À l'époque, Daniel avait réussi à voler les résultats de Gabriel. Dans sa hâte d'être le premier, Daniel s'était précipité pour lancer le cerveau IA sans en comprendre les complexités, faisant perdre des milliards en investissement à l'entreprise de Gabriel et faisant chuter ses actions. Ce que Daniel n'avait pas réalisé, c'est que le cryptage final du pare-feu n'avait pas encore été mis en place. Gabriel avait délibérément retardé la publication de ses découvertes, sachant que le cerveau IA était vulnérable sans le pare-feu nécessaire. Mais Daniel, toujours pressé et imprudent, ignora cela, aveugle au risque. Au début, la diffusion limitée du cerveau IA par Daniel lui valut gloire et louange. Mais bientôt, alors que de plus en plus de personnes commençaient à l'utiliser, l'absence de codage du pare-feu laissa la technologie exposée. Les pirates informatiques ont rapidement réussi à percer, entraînant des conséquences désastreuses. De nombreux utilisateurs ont souffert de fuites de données cérébrales, tandis que d'autres ont subi de graves lésions cérébrales, voire la mort cérébrale. Le scandale a secoué l'industrie. Plusieurs personnalités éminentes, y compris des responsables gouvernementaux, ont été touchées, et la réputation de Daniel a chuté. À ce moment-là, Gabriel avait déjà développé le code du pare-feu et se préparait à faire son retour. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Nathalie l'a piégé en lui donnant rendez-vous sur un toit, où elle l'a finalement poussé vers la mort. Cette fois-ci, Gabriel travailla rapidement, compilant le code de pare-feu nécessaire. Les experts de son laboratoire étaient ravis, regardant avec admiration les résultats achevés. « Patron, vous êtes un génie !» s'exclama l'un des experts. « Vous avez terminé le codage en moins de 2 heures. Monsieur Song, vous êtes aussi rapide qu'une machine. » Gabriel secoua la tête en souriant. « Le travail préparatoire a été fait dans ma vie précédente avec toute votre aide, » répondit-il. Cette fois, j'avais juste l'avantage de la mémoire. Ce soir-là, tout le laboratoire sortit pour célébrer leur percée.
Ils se réunirent dans un salon privé d'un restaurant chic, où l'ambiance était à la fête et les rires fusaient. Les chercheurs étaient ravis, s'embrassant les uns les autres, extatiques que des années de dur labeur aient enfin porté leurs fruits. Au bout d'un moment, Gabriel s'excusa, prétextant avoir besoin d'une cigarette, et sortit sur le balcon. En se retournant, il sursauta en tombant sur Nathalie, qui était là avec son groupe d'amis. Sa voix portait clairement dans l'air nocturne, forte et distincte. Au moment où Gabriel s'apprêtait à s'éloigner, il l'entendit dire quelque chose qui le fit s'arrêter. « De toute façon, dans cette vie, je n'épouserai que Gabriel, déclara-t-elle avec détermination. Vous devez toutes m'aider à trouver un plan. L'une de ses amies rit, ajoutant, avec un visage aussi magnifique que le tien, même moi, une fille, je ne peux pas résister. Comment pourrait-il rester indifférent? Intervint une autre amie, il est probablement juste jaloux parce que tu as épousé Daniel. Va juste Léa m'adouer. Il t'a choyé pendant tant d'années, il cédera certainement. Une troisième voix suggéra hardiment. Pourquoi ne pas simplement passer à l'étape suivante et coucher avec lui? Une fois que cela arrivera, il ne pourra plus reculer. En écoutant leur conversation, le visage de Gabriel se refroidit. Il n'arrivait pas à croire à quel point il avait été aveugle dans sa vie passée. Qui se ressemble s'assemble, pensa-t-il. Nathalie n'avait aucune intégrité, et ses amis non plus. Au moment où il s'apprêtait à partir, il entendit Nathalie l'appeler. Gab, il se retourna, le visage sévère, alors que Nathalie courait vers lui, se jetant dans ses bras. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux grands et pitoyables. « Gab, pourquoi ne dis-tu rien » murmura-t-elle, essayant de paraître innocente. « Es-tu toujours en colère contre moi » Gabriel la repoussa, le ton froid. « Nathalie, tu es maintenant la femme de Daniel. » Ses yeux s'illuminèrent et elle s'accrocha à son bras, l'excitation brillant sur son visage. « Gab, es-tu jaloux » demanda-t-elle, sa voix douce et persuasive. « S'il te plaît, ne sois pas jaloux, d'accord? J'ai déjà annulé le mariage. Dans cette vie, je n'épouserai que toi. » Ses mots sonnaient creux, empreints d'une douceur artificielle. Elle se serra contre lui, se frottant contre lui, son ton dégoulinant d'insincérité. Gabriel sentit un sourire amer se dessiner sur ses lèvres et ne put s'empêcher de répondre. « Qu'est-ce qui te fait croire que j'épouserai une femme qui a déjà été divorcée ?» Nathalie se figea, sans voix, son visage pâlissant. « Jay » balbutia-t-elle, incapable de trouver une réponse. À ce moment-là, Daniel et la demi-sœur de Nathalie, Fiona, apparurent. Fiona avait l'air furieuse, ses yeux brillants de colère. « Nathalie, tu viens d'obtenir ton certificat de mariage avec Daniel, et tu cherches déjà un autre homme » claqua Fiona. Le visage de Daniel s'assombrit en observant la scène. Il s'avança, attrapant Nathalie par le bras et fusillant Gabriel du regard. « Gabriel, c'est ma femme, ta belle-sœur. » Nathalie s'accrocha obstinément à la manche de Gabriel, refusant de lâcher prise, les yeux suppliants. Mais Gabriel dégagea son bras, dégoûté, et regarda Daniel droit dans les yeux. « Alors surveille ta femme, ne la laisse pas sortir se ridiculiser. » Sa voix était glaciale. Et quant au terme de belle-sœur, aucun de vous n'en est digne. Sans un mot de plus, Gabriel les dépassa, ne voulant plus perdre de temps avec leur drame pitoyable, et retourna au salon privé où son équipe l'attendait. Au moment où Gabriel s'apprêtait à ouvrir la porte, il entendit un léger rire. Il se retourna et vit une femme dans une superbe robe rouge, l'observant avec intérêt. À côté d'elle se tenait une autre femme vêtue de blanc, son visage si parfaitement sculpté qu'il semblait façonné par les mains d'un maître. Son expression était aussi froide et pure qu'un lotus des neiges fleurissant au sommet d'un pic enneigé. Elle lui jeta un regard indifférent avant de détourner les yeux, comme s'il n'avait aucune importance. Légèrement intrigué, Gabriel poussa la porte et entra dans la pièce, sans y accorder plus d'attention. Nathalie commença à venir quotidiennement à l'entreprise de Gabriel, essayant de le trouver, mais à chaque fois, les gardes de sécurité et les réceptionnistes la bloquaient à l'entrée. Un jour, Gabriel assista par hasard à la scène alors qu'il descendait. « Savez-vous qui je suis » cria-t-elle, la voix aiguë d'indignation. « Je suis la femme de votre patron. Comment osez-vous m'arrêter? Je vais faire en sorte que Gab vous renvoie tous. » Elle tenait une délicate boîte à lunch, portait un maquillage léger et était habillée d'une manière qu'elle croyait que Gabriel aimait, comme une étudiante, incarnant le look innocent qu'elle pensait qu'il préférait. Après tout, ils avaient grandi ensemble,
et elle croyait connaître ses goûts mieux que quiconque. Dès qu'elle l'aperçut, Nathalie se précipita vers Gabriel, son visage s'illuminant d'un air de triomphe. Elle ricana en direction de la réceptionniste et des gardes de sécurité. « Gab est là pour venir me chercher lui-même. Attendez un peu. Je vais m'assurer qu'il vous renvoie tous. » Gabriel retira son bras de sa prise, se tournant vers le garde de sécurité avec une expression calme. « Si des gens causent des troubles et perturbent l'atmosphère de l'entreprise, ordonna-t-il, jetez-les simplement dehors. S'ils continuent à harceler, appelez la police. » Sur ce, il s'éloigna, n'accordant pas un second regard à Nathalie. Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle les mordillait, ses yeux se remplissant de larmes. Refusant d'abandonner, elle s'agrippa de nouveau à son bras et murmura, la voix remplie de désespoir. « Tu ne m'aimes vraiment plus? Tu m'as aimé pendant tant d'années. » Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Gabriel, et il répondit d'un ton moqueur, « J'ai dû être aveugle. » Il la repoussa et s'éloigna à grandes enjambées, les souvenirs de sa trahison l'envahissant. Il ne comprenait pas comment elle pouvait encore agir avec autant d'impudence, pensant qu'il voudrait être avec elle après tout ce qu'elle avait fait, pour un autre homme, qui plus sait. Son amour insensé pour Daniel avait conduit à la chute de Gabriel, lui coûtant ses recherches et finalement sa vie. Dans sa vie antérieure, il avait travaillé sur un projet pendant près de 10 ans, une percée que Nathalie avait remise à Daniel sans hésiter. Tout amour qu'il avait pu ressentir pour elle s'était éteint bien avant sa mort. Il savait aussi qu'il était vain de se venger d'une personne aussi aveuglée par l'amour que Nathalie. Le véritable ennemi était Daniel, et dans cette vie, Gabriel ne le laisserait pas s'en tirer indemne. Il s'assurait que la fin de Daniel soit bien plus misérable que la sienne ne l'avait été par le passé. Il manquait encore une dernière pièce au code du pare-feu, la dernière clé de cryptage. Une seule entreprise technologique dans tout le pays possédait cette technologie de pointe, et aujourd'hui, Gabriel prévoyait de rendre visite à l'influx personnage derrière cette entreprise. Dans sa vie antérieure, il avait essayé de se débrouiller seul, croyant pouvoir renverser la situation. Mais ses recherches dans cette vie lui avaient montré qu'il avait besoin de cette clé finale, et seul BTech la possédait. S'il parvenait à obtenir les droits sur la technologie, son entreprise pourrait lancer le cerveau IA en toute sécurité. C'est pourquoi il a choisi la collaboration plutôt que la concurrence. Il avait entendu dire que le dirigeant de BTech avait une fille qu'il chérissait, alors Gabriel est venu préparer, apportant avec lui un collier de saphir et de jade qu'il avait acquis lors d'une vente aux enchères, dépensant des millions de dollars pour faire bonne impression. Lorsque la porte de la maison de M. B s'est ouverte, Gabriel s'est figé un instant. La femme qui se tenait devant lui était la même beauté vêtue de blanc qu'il avait vue au restaurant. Son visage était dépourvu de maquillage, mais toujours magnifique. Ses longs cheveux lisses étaient tressés nonchalamment sur une épaule, ajoutant une douceur inattendue à son apparence. Elle le regarda avec un bref éclair de curiosité dans les yeux, et demanda d'une voix calme. « Qui êtes-vous » Pour une raison quelconque, Gabriel sentit une pointe de nervosité. Se redressant, il répondit. « Je suis Gabriel. J'ai rendez-vous avec M. B aujourd'hui. » Elle hocha la tête, s'écartant pour le laisser entrer. Elle portait une simple robe d'intérieur, et tandis qu'elle marchait, les yeux de Gabriel aperçurent ses chevilles fines qui dépassaient de l'ourlet. Elle le guida à travers la maison, qui n'était pas luxueuse, mais possédait plutôt un charme ancien et modeste, un contraste surprenant avec ce que Gabriel attendait de la demeure d'un magnate de la technologie. Il devina que la fée. Madame devant lui était la fille de M. B, et il sentit sa nervosité monter à nouveau. Quand Gabriel arriva, M. B posa son pinceau et l'invita chaleureusement à entrer. Gabriel lui tendit le coffret cadeau et dit « C'est ma première visite. J'ai entendu dire que vous aviez une fille bien-aimée, alors j'ai apporté ceci. J'espère que cela vous plaira, à vous et à votre fille. » M. B regarda Gabriel avec approbation, hocha la tête et tendit le collier à la beauté à côté de lui avec un sourire affectueux. « Monsieur Sohn, vous avez été très attentionné. Voici ma précieuse fille, Luciana. Lucie, voici Monsieur Gabriel, le PDG de The Steak. Vous deux, jeunes gens, aurez probablement plus de choses à vous dire. Allez-y. Vous, les jeunes, devriez discuter. » Sur ce, M. B retourna à sa pratique de la calligraphie. Luciana rangea le cadeau et se dirigea vers Gabriel, sa voix froide et sans émotion, son beau visage tendu. « Je sais pourquoi vous êtes ici. » Parlance. M. B ne leva pas les yeux en ajoutant.
les droits de la clé du pare-feu appartiennent à Lucie, pas à moi. Elle l'a développée pendant qu'elle était à l'étranger. Ce vieil homme n'en sait rien. Gabriel hocha la tête. Merci, Monsieur B. Il suivit Luciana dans une autre pièce. Dès qu'il entra, elle referma la porte derrière eux. Gabriel sentit sa nervosité augmenter et ne put se résoudre à la regarder directement, alors il baissa la tête. Il entendit sa voix calme. « Épouse-moi, aie des enfants avec moi, et laisse-moi devenir actionnaire de Zeus. Alors je te donnerai les droits. » Choqué, Gabriel leva les yeux vers elle, pour voir son regard fixé ailleurs. Elle ne le regardait pas, mais il remarqua que ses oreilles et son cou étaient déjà rouges. Son beau visage était tendu, mais il pouvait voir son léger tremblement. Luciana devint la fiancée de Gabriel. La nouvelle de leurs fiançailles imminentes se répandit rapidement, servant de prélude au partenariat entre B-Tech et Zeus. Il prévoyait d'organiser une conférence de presse pour le lancement du cerveau IA après le battage médiatique du mariage. Après des tests internes, le produit serait prêt pour le marché. En se rendant à l'hôpital pour annoncer à sa mère son mariage imminent, Gabriel aperçut Nathalie près de l'entrée. Elle portait une petite robe blanche, accroupie par terre, les yeux gonflés et rougis par les larmes. Quand elle le remarqua, elle leva les yeux, son expression vulnérable. « Gab, tu vas vraiment te fiancer. » Sa voix se brisa, et de nouvelles larmes coulèrent sur son visage dès qu'elle parla. Gabriel hocha la tête, son expression vide. « Qui est Luciana? » « Je n'ai jamais entendu parler d'elle avant, » dit-elle amèrement. « Gab, es-tu toujours en colère contre moi? As-tu choisi une inconnue juste pour me contrarier ?» Il se demanda si elle avait vraiment perdu la raison. Instinctivement, il défendit Luciana. « Surveille tes paroles. Mademoiselle B sera bientôt actionnaire et scientifique en chef chez Zeus. Elle n'a pas besoin que vous sachiez qui elle est. Vous lui avez donné des actions ?» hurla Nathalie. « Tu ne m'en as jamais donné. » Gabriel la regarda, sans voix, et continua d'entrer dans l'hôpital. Elle essaya de le suivre, mais le garde du corps l'arrêta à la porte. À ce moment précis, son téléphone sonna. C'était Luciana. « Gabriel, je suis près de l'hôpital. Puis-je rendre visite à ta mère? Où es-tu? » « Je viens te chercher, » dit-il en faisant demi-tour et en retournant à l'extérieur. Nathalie, telle une ombre indésirable, le suivait de près. Quand Gabriel rencontra Luciana à l'entrée de l'hôpital, il réalisa que ce n'était que la 3e fois qu'il la voyait. Elle portait un tailleur formel, l'air calme et professionnel, et lui fit simplement un signe de tête quand elle le vit. Elle tenait des paniers de provisions, que Gabriel lui prit. Quand sa main effleura accidentellement la sienne, il remarqua un léger tremblement. Gabriel trouva cela amusant, voire attachant, la façon dont elle maintenait son calme extérieur tout en étant secrètement nerveuse. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il, essayant de briser le silence et d'apaiser sa nervosité. Luciana répondit doucement. « Je déjeunais avec des amis près d'ici et je me suis souvenu que ta mère est ici. » Il hocha la tête. Il lui avait déjà parlé de l'état de sa mère une fois auparavant. Comme aucun d'eux n'était particulièrement bavard, ils marchèrent en silence vers la chambre d'hôpital. À ce moment précis, Nathalie réapparut, les yeux rouges en regardant Gabriel, de la manière dont on pourrait regarder un scélérat pris en flagrant délit de trahison. Elle les pointa du doigt, lui et Luciana, sa voix frénétique. « C'est elle? Qu'est-ce qu'elle a de si génial ?» s'écria Nathalie. « Gab, ne gâche pas ta vie juste pour me contrarier. Tu ne l'as pas épousée non plus dans notre vie antérieure. Es-tu aussi né à nouveau, Gab? Je t'aime. » Gabriel s'apprêtait à l'ignorer et à s'éloigner quand Luciana le regarda, son expression perplexe. N'est-ce pas le service des patients hospitalisés, et non le service psychiatrique? Gabriel ne put s'empêcher de sourire et hocha la tête. En effet, étrange. Nathalie se précipita vers eux et Gabriel protégea rapidement Luciana derrière lui, fusillant Nathalie du regard avec colère. « Nathalie, arrête cette folie. Tu fais peur à ma fiancée. Ne suis-je pas plus jolie qu'elle? Nous avons grandi ensemble. Je suis ton amour d'enfance. » Les larmes de Nathalie coulaient sur son visage. « Nous avons eu 20 ans d'affection et tu m'as aimé si longtemps. Je t'aime aussi. Pourquoi as-tu soudainement changé? As-tu été séduit par cette briseuse de ménage? » « Surveille tes paroles, » dit Gabriel, la voix sévère. « Si tu continues à insulter ma fiancée, je ne laisserai pas passer ça. » À ce moment, Luciana jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, le ton confus. « Je me souviens maintenant. Je l'ai vue au restaurant.
Ne s'est-elle pas mariée? Gabriel la trouva encore plus attachante à ce moment-là et sa colère s'apaisa considérablement. Il ne voulait plus discuter avec Nathalie. Sans réfléchir, il tendit la main et prit celle de Luciana. Au moment où il le fit, il la sentit se raidir une seconde. Il était sur le point de lâcher prise et de s'excuser quand elle lui serra doucement la main en retour. « Allons-y. Nous ne devrions pas perdre de temps, » dit-elle, sans regarder Nathalie ni rien demander à Gabriel à son sujet. À présent, l'agitation avait attiré l'attention de quelques gardes de sécurité. Ils maîtrisèrent Nathalie et Gabriel emmena Luciana, murmurant « D'accord ». Dans l'ascenseur, ils n'étaient que tous les deux. Ses paumes étaient moites de nervosité, mais Luciana ne retira pas sa main. Elle lui demanda doucement, sa voix cachant à peine sa tension. « Quel genre de fille ta mère aime-t-elle ?»« Ma mère aime ce que j'aime, » répondit Gabriel, fixant l'écran publicitaire dans l'ascenseur, sa voix étonnamment sèche. « Oh » murmura-t-elle. La mère de Gabriel aimait vraiment Luciana. Sa santé s'était améliorée récemment et elle pouvait maintenant s'asseoir et manger seule. Elle et Luciana discutaient de choses quotidiennes. Bien que Luciana ne parlât pas beaucoup, elle répondait toujours à la mère de Gabriel et partageait occasionnellement des histoires amusantes pour la faire rire. La mère de Luciana était décédée quand elle était très jeune, alors elle avait grandi aux côtés de son père. Gabriel pouvait dire qu'elle appréciait sincèrement de parler à sa mère. En une seule journée, elle avait dit plus à sa mère qu'à lui lors de leurs 3 rencontres. Pendant que Gabriel pelait des fruits à proximité, il vit sa mère ouvrir la petite boîte qu'elle portait toujours. À l'intérieur se trouvait un bracelet de jade translucide incrusté d'or violet, un héritage familial de sa grand-mère, d'une valeur inestimable. Luciana, troublée, secoua la tête et agita les mains. C'était la première fois que Gabriel la voyait aussi paniquée. Ses yeux cherchèrent son aide, mais il sourit et dit « Vas-y, prends-le. Ma mère gardait ça pour sa belle-fille. » Incapable de refuser la gentillesse de sa mère, Luciana enfila à contre-cœur le bracelet. Gabriel savait pourquoi elle se sentait gênée de l'accepter. C'était parce que leur mariage était contractuel. Monsieur Bay, son père, vieillissait et on lui avait diagnostiqué un cancer du foie à un stade précoce. Il ne voulait pas décéder sans voir sa fille mariée et tenir un petit enfant, alors il poussait Luciana à avoir des rendez-vous arrangés. Luciana se sentait sous pression, et lorsqu'elle rencontra Gabriel, quelqu'un dont elle se souvenait vaguement du restaurant, elle y vit une opportunité. Gabriel, de son côté, avait besoin de quelque chose d'elle, alors ils acceptèrent de se marier, d'avoir un enfant, et une fois le bébé né, ils divorceraient. Pour lui, c'était un arrangement gagnant-gagnant, alors il accepta immédiatement. Puisqu'ils allaient se marier, Gabriel partagea avec elle son histoire familiale, comment ses parents avaient divorcé et qu'il était resté avec sa mère, finissant par créer sa propre entreprise. Son entreprise était sa création de A à Z. Son père était ce que les gens appelaient un homme phénix, et quand il divorça de la mère de Gabriel, il prit la plupart de ses biens et retrouva sa maîtresse et leur fils, Daniel. Après cela, la mère de Gabriel est tombée en dépression, ce qui a conduit à sa maladie et à son hospitalisation. Avec le soutien financier de son grand-père, Gabriel a fondé son entreprise et l'a développée pour surpasser la Sun Corporation de son père. Depuis que sa mère a cessé de la gérer, la Sun Corporation était en difficulté, c'est pourquoi Daniel, qui venait de prendre la relève, détestait tant Gabriel. Daniel était obsédé par l'idée de le surpasser, comme si cela pouvait effacer le fait qu'il était un enfant illégitime. Pour couronner le tout, Daniel avait Nathalie, une femme qui venait de recevoir leur certificat et qui complotait déjà pour le tromper avec Gabriel. « Gab, va raccompagner Lucie, » dit sa mère, interrompant ses pensées. « Tu as des choses à régler, alors ne t'inquiète pas pour moi. » Gabriel hocha la tête et accepta. Dès qu'ils quittèrent la chambre d'hôpital, Luciana attrapa la main de Gabriel. Et pour la première fois, il remarqua un léger froncement de sourcils anxieux sur son visage. « Cette Nathalie, est-elle vraiment ton amie d'enfance ?» demanda Luciana, son regard le scrutant. Gabriel baissa les yeux vers elle et hocha la tête. Elle devait avoir entendu quelque chose de la part de sa mère. « L'aimes-tu toujours ?» demanda Luciana, détournant soudainement la tête, sa voix étonnamment teintée de frustration. « Je ne veux pas que mon mari pense à une autre femme. Si tu l'aimes toujours, annulons les fiançailles. Je ne te donnerai pas non plus les droits. » Gabriel ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il la conduisit au parking. Quand ils atteignirent sa voiture,
Elle le regarda avec surprise. « Toi, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Monte dans la voiture. Allons manger, dit-il. » Elle se tut et monta sur le siège passager, regardant par la fenêtre. « Attache ta ceinture de sécurité, lui rappela-t-il. » Luciana se tourna vers lui, son expression un peu étrange. Gabriel fit semblant de ne pas remarquer. Elle laissa échapper un petit soupir, attacha sa ceinture de sécurité, puis reporta son regard vers la fenêtre. Il sourit pour lui-même. Finalement, au troisième regard qu'elle lui jeta, il rompit le silence. « Je ne l'aime plus. » Elle cligna des yeux, attendant qu'il continue, alors il ajouta. « Avant, oui, mais après qu'elle se soit mise avec le fils illégitime de mon père et qu'elle l'ait épousé, j'ai arrêté. » Oh! Sa voix était calme, mais quand il jeta un coup d'œil vers elle, il remarqua un petit sourire jouer sur ses lèvres. « Que voulait-elle dire par renaître ?» demanda à nouveau Luciana. Mi-plaisantant, mi-sérieux, Gabriel répondit. « Exactement ce que ça veut dire. Dans ma vie antérieure, j'ai été trahi par ceux en qui j'avais confiance, mais je suis né à nouveau dans cette vie, et je suis de retour pour me venger, déterminé à reprendre tout ce qui était à moi. Voulez-vous en savoir plus? Payez-moi $50, et je vous raconterai tout sur mon plan de vengeance. » Alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge, il sentit quelque chose de doux et délicat toucher sa main. Il se tourna pour regarder la propriétaire de la main, mais Luciana avait déjà détourné la tête, agissant comme si de rien n'était. Gabriel sourit, lui prenant la main en retour. Ils ne parlèrent plus pendant le reste du trajet, mais il pouvait dire que Luciana était de bien meilleure humeur. Le jour de leur fête de fiançailles, Luciana portait la robe blanche sur mesure que Gabriel lui avait offerte. La coiffure rehaussait sa beauté déjà surnaturelle. Quand il la vit, les premiers mots qui lui échappèrent furent « Tu es magnifique ». Elle fit semblant de ne pas l'entendre et tenta de passer, mais il la tira par la taille, la taquinant délibérément. Elle leva les yeux vers lui, clignant de ses grands yeux innocents. Gabriel ressentit une impulsion soudaine de l'embrasser sur les lèvres, mais à ce moment précis, la porte du salon s'ouvrit. La personne qui entra était familière, la femme à la robe rouge du restaurant. Aujourd'hui, elle était vêtue d'une discrète jupe courte de style Chanel. En les voyant, elle s'exclama avec emphase. « Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû entrer ici. Je vais avoir une tour Eiffel. » Gabriel baissa les yeux sur sa fiancée rougissante et la laissa, à contre-cœur, partir. Il fit un signe de tête à la femme puis quitta le salon. Aujourd'hui, il signerait l'accord de transfert d'actions, donnant à Luciana 6% des actions de Zeus. À l'origine, il devait s'agir de 3%, car il n'en détenait lui-même que 20%, mais il avait changé d'avis à la dernière minute. Il ne voulait plus d'un mariage purement contractuel, il voulait en fait rester avec Luciana à long terme. Le banquet commença, et Luciana et Gabriel firent le tour des tables, portant un toast à leurs invités. De nombreuses élites du monde des affaires de la capitale étaient présentes, ainsi que quelques amis de son grand-père et des associés de M. Bay. Le grand-père de Gabriel était également présent. Il avait toujours eu de grands espoirs pour Gabriel, même s'il était toujours contrarié que la mère de Gabriel ait rompu les liens avec lui pour épouser un homme pauvre. Gabriel respectait profondément son grand-père, c'est pourquoi il le laissait détenir une grande partie des actions de son entreprise. Son grand-père regarda Luciana et Gabriel, hochant la tête avec satisfaction. À ce moment précis, un serveur renversa du vin rouge, tachant la robe blanche sur mesure de Luciana d'une grande tache rouge. Le serveur s'excusa à plusieurs reprises, mais alors que Luciana levait les yeux, Gabriel surprit un fugace sourire triomphant sur son visage. C'était Nathalie. Elle s'agenouilla par terre, essuyant la robe de Luciana avec un chiffon sale. L'expression de Luciana devint froide, et elle appela le responsable de salle. La pièce devint silencieuse, et tout le monde se tourna pour les regarder. À ce moment, l'assistant de Gabriel se précipita et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le cerveau IA avait été lancé. Seatate Song Corporation. Gabriel baissa les yeux sur Nathalie, qui pleurait et accusait les riches de la malmener. Soudain, il ressentit un immense sentiment de vide. Gabriel avait toujours pensé que Nathalie était simplement stupide, mais il n'avait jamais réalisé à quel point elle pouvait être vraiment malveillante. Dans sa vie passée, il avait aimé cette femme pendant plus de 10 ans. Maintenant, il enleva sa veste et l'enroula autour de la taille de Luciana, couvrant la majeure partie de la tache. Il se pencha et lui murmura « Je t'ai préparé 2 robes. Va au salon et change-toi. » Elle hocha la tête,
jetant un coup d'œil à Nathalie en pleurs, avant de partir avec ses amis. La fête reprit comme si de rien n'était. Gabriel s'accroupit et parla à Nathalie, la voix froide. « Tu as utilisé un tour aussi mesquin pour me dégoûter, moi et ma fiancée. Je ne laisserai pas passer ça. » Nathalie releva la tête en ricanant. « Tu es né à nouveau, n'est-ce pas? Tu sais ce que j'ai fait dans la dernière vie, n'est-ce pas? Puisque tu ne m'aimes plus, je n'ai plus besoin de faire semblant avec toi. Ton entreprise est sur le point de faire faillite à nouveau, comme dans la dernière vie, ricana-t-elle. Gabriel la regarda et secoua la tête avec un sourire. Tu sais que je suis né de nouveau? Alors comment pourrais-je ne pas être préparé pour toi et Daniel? Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent de choc, et Gabriel laissa échapper un sourire malicieux. Tu es vraiment pitoyable. Même après être né de nouveau, tu as quand même choisi de compter sur un homme. Quand tu as échoué à me reconquérir, tu t'es jeté sur Daniel, le même homme que tu as humilié en me confessant ton amour lors de ton mariage. Penses-tu vraiment que Daniel te pardonnera un jour? Continua-t-il, le ton inflexible. Tu l'as embarrassé devant tout le monde. Il n'y a aucune chance qu'il laisse passer ça. Sur ce, Gabriel se tourna et s'éloigna pour aller chercher sa fiancée, qui avait enfilé la deuxième robe. Cette robe était d'un vert foncé, mettant en valeur le teint clair de Luciana et complétant parfaitement sa silhouette. Quand elle sortit, elle suscita des exclamations d'admiration. Elle est magnifique. Mademoiselle B est superbe. Passant de la chance. Gabriel hocha la tête et sourit, répondant, « En effet, j'ai beaucoup de chance d'avoir une si belle épouse. » Il se pencha et chuchota malicieusement à l'oreille de Luciana. « Mademoiselle B, le produit de votre fiancé vient d'être lancé par quelqu'un d'autre. L'entreprise est sur le point de faire faillite, mais il est trop tard pour que vous vous retiriez maintenant. » Luciana leva les yeux vers lui, une pointe de malice dans le regard, et répondit, « Alors je devrais rompre les fiançailles de force. » Gabriel enlaca essa taille fine, et ricana. « C'est trop tard. Oh, pauvre de moi. » Répondit-elle, le ton sérieux, le faisant rire. Lorsqu'il lui tendit l'accord de transfert d'action, les yeux de Luciana brillèrent de surprise. Elle le regarda comme pour lui demander s'il avait fait une erreur. Il lui tapota doucement la tête et dit doucement, « Signe. Puisque tu es monté à bord de mon navire pirate, je ne te laisserai pas souffrir. » C'était 25% de ses parts. Elle se mordit la lèvre avant de signer son nom. Son corporation s'était empressée de lancer le cerveau IA avant Gabriel. En regardant Nathalie récupérer facilement ses données grâce à la surveillance, grâce à ses souvenirs de la vie précédente, Gabriel ne put s'empêcher de se demander s'il devait rire de sa bêtise. Elle savait qu'il était né à nouveau, alors comment aurait-il pu laisser des données aussi importantes au même endroit que la dernière fois, sans surveillance et facilement accessible pour elle? Contrairement au succès à petite échelle de la vie précédente, le cerveau IA de Sun Corporation cette fois-ci était presque comme un produit à moitié fini. Il ne pouvait même pas se connecter correctement au cerveau, et certains utilisateurs ont ressenti de graves maux de tête juste après la connexion. En un instant, Sun Corporation est devenue tendance sur les réseaux sociaux, largement ridiculisée. À ce moment-là, Zustec a publié en ligne une déclaration officielle d'avocat, déclarant que les fichiers de l'entreprise avaient été volés. Elle accusait Sun Corporation d'utiliser un code non autorisé et de lancer de manière irresponsable un produit inachevé, mettant les consommateurs en danger. Le scandale s'est rapidement propagé en ligne. Tout le monde connaissait le litige entre Sun Corporation et Zustec. Au plus fort du buzz, Gabriel publia un article sous son nom. L'article détaillait comment son père, Lucas Sun, un soi-disant Phoenixman, avait trompé sa mère pour qu'elle tombe enceinte avant le mariage et l'avait forcée à l'épouser. Après leur mariage, Lucas l'avait trompée et maltraitée émotionnellement, la plongeant dans une grave dépression. Il utilisa la dot de sa mère pour créer Sun Corporation, et au sommet de son succès, il chassa Gabriel et sa mère, accueillant sa maîtresse et son fils illégitime dans leur maison. Et la personne qui avait volé le code de Zustec n'était autre que l'épouse du fils illégitime, Nathalie, qui avait exploité son amitié d'enfance de longue date avec Gabriel pour se faufiler dans son entreprise et voler des fichiers confidentiels. Gabriel inclut même des images de surveillance comme preuve. Pour couronner le tout, quelqu'un a divulgué la vidéo du mariage de Nathalie et Daniel, où Nathalie annule publiquement le mariage et lui confesse son amour.
Le drame des affaires privées d'une famille riche était bien plus captivant pour le public que n'importe quel scandale d'entreprise. Et en un rien de temps, les actions de Sun Corporation ont chuté. Daniel et Nathalie sont tous deux devenus la cible du mépris public. À 18 heures, la conférence de presse de Gabriel commença. Il portait un costume élégant, et à ses côtés, Luciana arborait une tenue professionnelle assortie. Face à une mer de flashs d'appareils photo, ils se tenaient la main, leur bague de fiançailles brillant sous les lumières. La nouvelle de la collaboration Zeus-Bitech se répandit rapidement, et il devint de notoriété publique que Luciana était désormais la véritable dirigeante de Bitech. Lors de la conférence de presse, Luciana révéla un document de transfert d'actions annonçant qu'elle avait donné à Gabriel 4% des parts de Bitech. Bitech était encore beaucoup plus grande que Zeustech, donc ces 4% valaient bien plus que ses parts dans Zeus. Gabriel la regarda. Choc. Elle se mordit la lèvre et dit « Je suis déjà sur le navire pirate, alors voici mon gage de sincérité. » Il prit le document, se pencha et l'embrassa doucement sur la joue. Ses oreilles devinrent instantanément rouges, et il murmura « Je vois ta sincérité, ma chère fiancée. » Les journalistes devinrent fous, leurs appareils photo crépitant furieusement. Ensemble, Luciana et Gabriel présentèrent le cerveau IA au monde. Gabriel expliqua les capacités du cerveau IA, tandis que Luciana détaillait le pare-feu, présentant la biotechnologie la plus sûre au monde. Les discussions en ligne sur le cerveau IA explosèrent, faisant de Zeustech et Bitech les sujets les plus brûlants au niveau mondial. Vint ensuite la phase de tests internes, et ils partagèrent les vidéos des tests en ligne. Les cerveaux des gens se connectaient directement à Internet, leur permettant d'envoyer des messages et de naviguer en ligne en toute sécurité. Lorsque le cerveau IA fut officiellement lancé, 1 million de puces furent vendues instantanément le premier jour. Gabriel et Luciana avaient réussi. La veille de son mariage avec Luciana, Gabriel reçut un appel de Nathalie. Elle et Daniel étaient en fuite, échappant à l'arrestation, mais ils se cachaient toujours dans la même ville. Pendant qu'elle parlait, il utilisa le cerveau IA pour alerter la police tout en enregistrant la conversation. Nathalie pleurait en suppliant. « Gab, je sais que tu te maries demain. Je t'en supplie, pour l'amour de ma grand-mère, rencontre-moi une dernière fois. » La grand-mère de Nathalie avait montré beaucoup de gentillesse à Gabriel pendant son enfance. Son père ne s'était jamais soucié de lui, et sa mère était toujours malade. Pendant d'innombrables nuits difficiles, c'est la grand-mère de Nathalie qui s'occupait de lui. Il lui avait promis sur son lit de mort qu'il veillerait toujours sur Nathalie, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles il avait tant sacrifié pour elle dans sa vie antérieure. Il soupira lourdement et accepta de la rencontrer. De retour sur le toit où il était mort dans sa vie antérieure, Gabriel vit Nathalie et Daniel. Le visage de Daniel était négligé et il avait perdu tout son charme d'antan. Nathalie portait des vêtements minables et ses cheveux étaient en désordre. Il semblait qu'il traversait vraiment une période difficile. Quand Nathalie le vit, elle se mit soudain à rire. Mais pendant qu'elle riait, des larmes coulaient sur son visage. « Gabriel, tu es toujours aussi stupide, » cracha-t-elle. « Si tu m'avais choisi à l'époque, je n'aurais pas fini comme ça. Mais ton karma arrive bientôt. » Son expression devint froide, et elle et Daniel commencèrent à le pousser pas à pas vers la vieille rambarde rouillée. Gabriel les regarda, le visage sans expression, comme s'il regardait deux fous. « Je suis juste content d'avoir vu ta vraie nature dans cette vie, » dit-il à Nathalie. « Même si j'avais la chance de tout revivre, je ne te choisirais toujours pas. » Il se tourna vers Daniel, le ton moqueur. « Ta mère était la maîtresse, et maintenant tu portes le même chapeau vert que ton père, trompé par ta propre femme. Il semble que toi et ta mère ne puissiez échapper à votre destin de tierce personne dans une relation. Tais-toi, tu vas mourir, et tu continues à jacasser, » hurla Daniel de rage. Il attrapa Gabriel par le col. « Sans toi, je serais l'héritier légitime de la famille Sogne. Pourquoi ta mère devrait-elle être la maîtresse de maison, alors que la mienne était méprisée comme une maîtresse? Tu n'as que l'aide de ton riche grand-père. Je ne suis pas moins capable que toi. Alors pourquoi as-tu besoin de la dot d'une femme pour sauver Sogne Corporation? » rétorqua Gabriel en riant. « Tu ne peux pas réussir sans utiliser les femmes pour tricher et voler. Et maintenant, pour me tuer, tu as dû compter sur la ruse d'une femme pour m'attirer ici. Daniel, ton succès dépend-il toujours des femmes? » Les yeux de Daniel exorbitèrent de colère, et il hurla. « Et toi,
N'épouses-tu pas simplement la fille de la famille Bay? N'es-tu pas juste une blague de gendre qui vit au crochet de sa belle famille? Gabriel sourit largement. Je me suis marié par amour, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Et quant à être un gendre, au moins je me suis marié dans une famille puissante. Ma femme est la première milliardaire féminine sur Forbes. Qui as-tu épousé? Une femme qui a abandonné le lycée pour toi et n'a même pas pu entrer dans une université de troisième ordre. Tais-toi, hurla Nathalie. Tue-le. L'instant d'après, la police fit irruption et les plaqua tous les deux au sol. Soudain, Gabriel sentit quelqu'un se précipiter vers lui, et une silhouette familière se jeta dans ses bras. Son beau visage était plein d'inquiétude, ses yeux rouges alors qu'elle le frappait sur la poitrine pour la première fois sans retenue. Gabriel, avais-tu l'intention de me faire aller au mariage seul demain? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi dangereux sans me le dire? Take Roy to Invincible? Tu es censé être un bon gendre. Dorénavant, tu me diras tout. Gabriel lui serra fermement les mains et l'attira dans une profonde étreinte, laissant échapper un soupir de contentement. « Je comprends, ma chérie, murmura-t-il. Je ne te cacherai plus rien. » À leur mariage, ils n'invitèrent que des amis proches et la famille. Luciana portait une robe de mariée faite à la main, conçue par un maître italien. Elle ressemblait à un véritable ange lorsque M. Bay la conduisit à l'hôtel vers Gabriel. Il prononça ses vœux avec la plus grande sincérité, et lorsqu'elle le regarda en retour avec autant de sérieux, disant « Oui, je le veux », il sut qu'elle était la bonne. Sa mère, assise au premier rang, se couvrit le visage, pleurant de manière incontrôlable. Son grand-père lui jeta un coup d'œil, soupira et lui tapota l'épaule. Gabriel enlaça Luciana et embrassa enfin ses lèvres qu'il désirait tant. Dans cette vie, il ne s'était pas trompé de personne. « Gabriel, » dit Luciana, le visage rougeoyant alors qu'elle reposait dans ses bras. « Nous n'avons qu'un mariage contractuel. » Il regarda les marques qu'il avait laissées sur son cou, souriant de satisfaction. « Papa m'a dit que son foie allait bien maintenant. » Elle se figea dans ses bras, ses oreilles devenant d'un rouge encore plus profond. Il la taquina davantage, disant « Ta meilleure amie m'a dit que tu étais tombée amoureuse de moi au premier regard. Alors, tout ce plan de mariage n'était-il vraiment qu'une ruse pour me tromper ?» La chaleur dans son corps s'intensifia encore, et il gloussa doucement, l'embrassant encore plusieurs fois. Le soleil brillait dehors, et dans ses bras, il tenait l'amour de sa vie.